Thomas Soto. On innove avec vous, Anissé Mbida. L'innovation, c'est un projet très très ambitieux, celui de créer un réseau électrique mondial composé uniquement d'énergie renouvelable. Oui, un projet lancé par le consortium GEIDCO, c'est une organisation mondiale de développement et de collaboration énergétique. Alors vous l'avez dit, très ambitieux, puisqu'il vise à interconnecter les endroits où l'on produit de l'énergie renouvelable avec ceux où on les consomme. Un exemple, l'énergie solaire produite en plein désert le jour, par exemple, pourrait alimenter une ville en soirée dans un autre fuseau horaire. Et si la nuit, si c'est la nuit dans le désert, s'il n'y a plus de soleil, eh bien une autre région prend le relais. Du coup, on règle le principal problème des énergies renouvelables. On n'est plus tributaire du jour ou de la nuit quand c'est du nucléaire, ni de la météo quand c'est de l'éolien, puisqu'avec un réseau immense, il y a toujours une région du monde pour fournir de l'énergie. Attendez, ça veut dire qu'il va falloir transporter l'électricité sur de très très longues distances. Oui, mais ça, on sait le faire. La technologie existe. Il faut de nouvelles lignes à ultra haute tension. Ce sont les seules capables d'éviter les pertes d'énergie, de diffusion d'énergie sur des très longues distances quand on veut relier plusieurs pays ou plusieurs continents. Alors, le consortium a déjà réussi à convaincre des partenaires en Chine, au Japon, en Russie, en Corée du Sud. Les travaux vont donc commencer pour créer quelque chose de totalement inédit, un immense réseau électrique pan-asiatique. Ensuite, ils chercheront à faire la même chose sur tous les continents. Et à l'horizon 2050, l'objectif, c'est de pouvoir créer, de pouvoir accéder à n'importe quelle source d'énergie depuis n'importe quel endroit de la planète. C'est génial, mais vous pensez que ce projet a des chances de voir le jour, vraiment ? C'est très ambitieux. On ne sait pas comment il sera gouverné, on ne sait pas comment seront refacturées l'énergie. Il y a aussi des enjeux politiques, géopolitiques. Après le Brexit, l'élection de Donald Trump, d'autres pays pourraient être tentés de jouer solo sur les questions climatiques et donc énergétiques. Mais j'ai envie d'y croire parce que c'est avec les projets les plus ambitieux qu'on arrive quand même à faire bouger les lignes. Les projets les plus ambitieux et les plus fous qu'on retrouve tous les matins avec l'innovation et Anissé Mbida. À demain, Anissé.